Nous allons parler de Madame Essosimna Marguerite Niagadé, ancienne ministre de l'armée togolaise. Oui, ancienne ministre de l'armée togolaise. Elle a été ministre le 1er octobre 2020 au 23 décembre 2022. Oui. Elle dit qu'elle vient de la famille de Yassimbe. Qui c'est pas pour autant. Elle n'était pas ministre de la Défense, elle était ministre des Armées. Ministre de la Défense, c'est lui-même qui est ministre de la Défense. Il n'a pas d'un ministre de la Défense là, quelqu'un. Hein? On écoute cette dame. Togolaise, Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens. Bonsoir tout le monde. Je suis Essosimna Marguerite Niagadé, ancienne ministre des Armées du... On va parler de cette brave femme aujourd'hui. J'ai toujours dit, les femmes devant un combat, ça porte toujours. J'ai toujours dit, les femmes, sauf celles-là, quand elles sont dans un combat, ça porte toujours. Madame Niagadé, ancienne ministre des Armées togolaises, a lancé un message fort. Je répète, elle a lancé un message fort. Une femme politicienne, mais qui s'est levée, qui est... Elle est au Togo, hein? Aux dernières nouvelles, elle était au Togo. Elle est toujours au Togo. Ce n'est pas sa première fois de sortie pour dénoncer. Je répète, ce n'est pas sa première fois de sortie pour dénoncer. L'arrestation d'Amron est due à une de ses sorties. Bonsoir, Tolérance. Je répète, l'arrestation d'Amron est due à une de ses sorties. Elle avait fait une sortie et Amron était en train de dénoncer. Il avait lu ce qu'elle avait dit et il était en train de dénoncer la même chose. Il disait la même chose de ce qu'elle disait. Oui. C'est une vraie femme, une vraie politicienne. Pas comme les politiciens de bas du Togo, les hommes là, qui ont caché les bijoux familiales là. Elle se lève et puis elle dénonce. Elle s'est levée. Elle a dit qu'il faut reconstruire le Togo. Le peuple togolais souffre. Il faut appeler ceux de la diaspora. L'armée doit se joindre dans la population. Et que Faure démissionne. Elle a dit, oh ah. Elle a dit que Faure doit démissionner. Que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de moyens pour relever le Togo, pour arranger le Togo, que le Togo est riche. Mais Faure et son gouvernement ont décidé de ne rien faire pour le Togo. Que c'est pas maintenant il va faire pour le Togo. Elle a demandé à ce qu'il démissionne, qu'il y ait une transition. Elle a dit, wow, on va écouter cette brave femme-là. Wow. Quand je l'ai écoutée, j'ai dit que parmi les politiciens, c'est une femme qui s'est levée pour dire, oh, c'est que les gens pensent tout bas. Non, j'ai dit que avant-hier, quand j'ai reçu la vidéo, quand je l'ai écoutée, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, voici femme. Moi, je vais vous dire, si vous devez rendre le pouvoir, si vous devez donner le pouvoir politicien, c'est mieux de donner à cette femme-là qui sait. Elle a appelé à réunir. Elle a appelé tout le monde ensemble. Ouais, on va l'écouter. On l'écoute. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour... Je vous fais remarquer que d'habitude, elle ne sort pas en vidéo. Elle fait sortir des, comment on appelle ça, de quoi, PDF, de quoi, des papiers, c'est ça, non? Des écrits, voilà. Elle fait ça par écrit. Mais cette fois-ci, elle s'est habillée. Elle est venue s'arrêter. Oui, elle est venue s'arrêter. C'est-à-dire qu'elle a dit à Faure que c'est pas parce que, comme on a des liens ensemble, bref femme, qui est dans l'homme là, et puis elle dit la vérité, qui doit démissionner. Point! On y va. Première fois en vidéo, en tant que citoyenne togolaise, je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent
que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Gnassingbé. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Ça, c'est une réponse qu'elle a donnée aux zozos. Elle savait que quand elle a fait cette sortie, les zozos là, ils allaient venir bavarder. Venir dire que oui, sûrement, comme elle a les enfants, le gars lui a donné un gourmet, les tout, c'est pour ça qu'elle a parlé d'amertume. C'est une réponse aux zozos. Oui. C'est ça qu'on appelle patriote. C'est ça qu'on appelle être nationaliste. C'est ça qu'on appelle être patriote, aimer son pays. C'est ça là. Elle dit, oui, je reconnais que j'ai des liens avec la famille Gnassingbé. Mais, après tout, je suis togolaise. Oui, c'est ça qu'on appelle patriote. Donc les zozos qui vont parler là, sachant qui parlait, c'est une vraie politicienne. Dès le début, elle a su vous répondre parce qu'elle savait que si vous voyez sa vidéo, vous allez venir bavarder. Oui, vous allez venir raconter du n'importe quoi. Donc c'est pour vous clouer le bec. En tant que Togolaise, elle a le droit de s'exprimer. Elle a le droit de donner son avis sur ce qui se passe dans son pays. Oui, on y va, on écoute. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux, ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. C'est pas patriote qu'elle a. Je vous rappelle, le général Tiani du Niger, il était dans le système. Il a travaillé. Oui, il était même chef d'état-major. Oui, mais c'est parce qu'il est dans le système, c'est qu'il a vu. Il a dit à Bazoum, ne signe pas ce papier-là. Nos éléments meurent. Notre population meurt. Nos militaires meurent. Et c'est les terroristes là qui tuent nos militaires. Et toi, tu veux les libérer? C'est ça. C'est tout ce qu'il a vu là. Il a dit non. Si je ne fais pas quelque chose, mon pays sera perdu. C'est le cas de Mme Yakadé. C'est le cas de Mme Yakadé. Parce qu'elle était dans le système, c'est elle dénonce depuis. N'est-ce pas qu'elle faisait des tribunes? Elle faisait sortir des tribunes. Elle dénonçait. Elle dénonçait ce que vit son peuple. Parce que quand on va écouter, vous allez voir qu'elle va parler. Non, écoutez très bien. C'est une femme vraiment forte. Cette femme-là, moi j'appelle les Togolais à la protéger. Nous, parmi les politiciens togolais, j'ai dit que je n'ai pas confiance en elle. Par contre, elle, quand je l'ai entendue, c'est une vraie patriote. C'est quelqu'un qui veut le bonheur de son peuple, qui veut le bonheur de son pays. On l'écoute encore. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. Coucou King. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chers concitoyennes et chers concitoyens, et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix, car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse.
Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. C'est pas ça qu'on a dit. J'ai toujours dit. N'est-ce pas que j'ai toujours dit que beaucoup de Togolais sortent du pays pour aller travailler pendant qu'ils sont les travailleurs. Rappelez-vous, j'ai appelé, c'est au cas de Amron, j'ai dit à Fort de faire truc, de faire forum, de parler avec son peuple, de dire à ceux qui sont dehors, les Togolais de la diaspora, de revenir et de faire des champions nationaux. Elle est en train de parler de ça. C'est-à-dire que ce que toi tu devais dire, ce que toi tu devais faire, c'est elle qui est en train de le faire. Les hommes politiques du Togo, ce que eux devaient le faire, ce que eux devaient faire, c'est la femme qui est en train de le faire. Vous êtes décevants. J'arrive sur vous. Elle va finir. J'arrive sur vous. Écoutez-la encore. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs, qui portent en eux des colères légitimes. C'est-à-dire que même dans sa déclaration qu'elle a faite, elle a commencé depuis l'indépendance. Et elle parle de ceux qui ont mal, qui ont perdu des gens, que les parents étaient pris, qui sont morts, les parents ont été tués. Elle parle de leur douleur, de ceux qui sont à l'extérieur du pays. Oui, c'est une femme qui fait ça. Ah, on l'écoute encore. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance, parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Ce sera le prix de la guérison et le seul chemin vers un pays de pardon et vers une paix réelle. Nous devons aussi avoir en mémoire que le problème togolais n'est pas une région. Le problème n'est pas non plus un nom de famille, ni une communauté. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Là, il est en train de dire que les gens qui ont dit oui, Fort vient du Nord, il vient des Kara comme moi, je ne peux pas le trahir. Non, on a le même nom, on est de la même famille. Elle dit actuellement là, ce n'est pas le moment. Elle dit le Togo n'a pas besoin de ça. Le problème du Togo, c'est le système de Fort qui ne s'est pas occupé du peuple togolais. N'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas que Mme Gakade vous a dit la vérité? Comme on l'écoute. Et ce système doit être combattu et changé. Chers concitoyennes, chers concitoyens, notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité, afin de faire du Togo une nation. Nous avons tous un rôle à jouer afin que nos concitoyens de l'extérieur puissent rentrer chez eux et que tous les Togolais vivent en paix, parlent sans peur et marchent sans crainte. C'est-à-dire que
Elle donne un message même de race. Elle donne même un message de rassemblement. Elle demande pour construire, elle dit pour construire le Togo, il n'y a pas besoin de division. Il n'y a pas besoin de dire que je viens de telle région. Il n'y a pas besoin de dire je viens de telle... Non. Elle dit c'est tous ensemble que le Togo sera construit. C'est tous ensemble que le Togo... Il faudrait que le peuple togolais se mette ensemble. C'est ensemble que nous reconstruirons notre pays dans la fraternité et la détermination. Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le Togo est en effet un pays riche, doté de ressources humaines et naturelles considérables. Ce qu'on vous cachait, je répète, ce qu'on vous cachait, elle est en train de le dévoiler. Ce qu'on cachait, elle est en train de le dévoiler. Il devrait être un modèle de développement. Hélas, les années de privation de liberté, de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité ont gravement compromis notre avenir collectif. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Ils ont eu le temps, les moyens pour changer le Togo, pour développer le Togo, pour rendre au Togo ce qu'il mérite. Mais malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée. Elle dit même s'il reste au pouvoir, ça ne sert à rien. Même si on lui donne 50 ans, il ne va pas faire. Il y a les moyens. Le Togo est riche. Les oiseaux qui disaient que non, il n'y a rien au Togo, on n'a pas de matière pour... Le Togo est riche. Elle le dit. Elle dit Faure et son gouvernement, ils avaient le moyen de relever le Togo. Mais ils ne l'ont pas fait. Que même si on lui donne encore du temps, il ne va pas le faire. Donc il doit démissionner. C'est une femme qui le dit. Qui doit démissionner. Lequel de vos politiciens ont dit là-bas que Faure doit démissionner? Qui est le courage de ça? Inclusive et nationale en vue de la reconstruction. Elle demande une transition inclusive et nationale au Togo. De notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Aucun peuple ne peut accepter cette oppression, cette misère. Voilà. Quand les gens le disent, ils disent que c'est faux. Mais voici une ancienne ministre qui le confirme. Aucun peuple ne peut le supporter. Pourquoi vous, par adoration pour cette personne, vous dites à vos frères et sœurs de le supporter? Pourquoi vous dites aux Togolais de supporter, de ne pas dire les souffrances? C'est la go de ton père, de ton grand-père, de tous tes aïeux vieux cons. Vraiment les idiots du RHDP là. Oui. Je te dis non, le Togo souffre pas. Qui t'a dit c'est faux? Ça va chez nous. Oui, ça va. Voici l'ancienne ministre qui a fait le système,
Tu le dis. Aucun peuple ne peut accepter ça. Pourquoi vous voulez obliger le peuple togolais à accepter ça? Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons que la peur dicter notre silence. Ne laissons que la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie. C'est-à-dire que ce qui me plaît, c'est que la dame appelle fort à démissionner et elle dit il faut reconstruire le Togo. Il faut reconstruire le pays. Elle appelle les enfants qui sont à l'extérieur, la diaspora, de venir ensemble. Ils vont construire le Togo. Elle appelle l'armée à résoudre le peuple pour aller construire le Togo. C'est-à-dire, elle n'est pas dans la détestation. Elle ne dit pas fort de quitter parce qu'il faut quitter. Elle dit, le peuple a trop souffert. Les Togolais ont trop souffert. Il faudrait qu'ils se pardonnent et qu'ils décident de marcher ensemble et de construire le pays. Pour ça, Ford doit démissionner. Il faut une transition fluide, limpide. Et cette transition-là va aider le peuple. Les gens de l'extérieur, les Togolais de l'extérieur vont venir et ensemble, ils vont construire le Togo pour élever le Togo là où il doit aller. C'est-à-dire que toi, pas fort. Tu n'as rien foutu car c'est femmes qui viennent te dire que tu n'as rien foutu. Ce qui a fait ce message-là, des armées togolaises. Oui, Madame Yakade, ancienne ministre, elle a dit, il ne faudrait pas que vous veniez me dire que c'est de l'amertume qui fait que je parle ici. Ne venez pas me dire que parce que j'étais dans le système, c'est pour ça que je parle comme ça. Non. Elle dit, c'est parce qu'elle sait ce que vit son peuple. Parmi vos politiciens hommes là, lequel a eu les bijoux, lequel a eu le cran de venir dire fort, le peuple souffre trop, il faut démissionner. Mais elle a dit, c'est ça qu'on appelle politicienne. C'est ça qu'on appelle politicienne, quel que soit ce qui se passe. Quel que soit, elle dit, elle est togolaise fière. Donc étant togolaise, elle a le droit de donner son avis. C'est patriote qui est là. Et non ces politiciens qui ne pensent qu'à leur vente. Et non ces politiciens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur vente, qui ne pensent qu'à leur pense. Non. Elle pense au peuple togolais et elle appelle tout le monde à se mettre ensemble pour la construction du Togo. Mais pour ça, Ford doit démissionner. Elle a dit, oh, Ford doit démissionner. C'est une vraie femme, une vraie politicienne. Vous n'avez pas le courage. C'est pour ça qu'on dit que vous mangez le gouvernement fort là. Parce que si vous avez le courage, tout ce qu'il faut faire, même aux manifestations, vous allez dire, on a vu un vieux comme ministre des droits de l'homme. Ils ont tué les gens, on a vu les atrocités qu'a fait l'armée togolaise. Tout le monde entier a vu. Il a fait le tour des médias internationaux pour partir dire que non. Il n'y a pas d'atrocité, c'est du mensonge, c'est du montage. On a vu la dame de TV5, la journaliste de TV5 l'a recadré. Elle lui a dit, ce que nous avons vu là, toi tu viens dire que non. Mais eux, ce n'est pas des hommes. Eux ne pensent qu'à les pensent. Eux ne pensent qu'à leur vente. Eux ne pensent pas au peuple togolais. Comme le dit Amoron, c'est la minorité, ne pense qu'à eux.
Il ne pense pas à la majorité. Mais Madame Nyakadé, elle pense à la majorité. Elle pense à tout le monde. Jusqu'elle pense, elle pense aux Togolais de la diaspora. Elle les emmène à rentrer pour qu'ils puissent construire ensemble le Togo. Vous avez venu discuter quoi avec nous? Viens, Karen, viens à côté de moi. Vous avez discuté quoi avec nous? Cette femme-là, c'est elle. Je disais tout le temps que je n'avais pas confiance aux politiciens togolais. Mais je préfère cette femme et les femmes qui sont là-bas, qui sont juste là à servir de femmes à fort. Je préfère celle-là qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Qui n'a pas peur, qui vit même dans l'omé là. Et puis elle n'a pas peur qu'on vienne l'arrêter. Elle le dit. Elle le dit. Oui, cette dame est applaudie. Cette dame-là, c'est ça qu'on appelle politicienne. Quelle que soit ta situation géographique, quel que soit là où tu es, tu dénonces, tu dis ce que vit ton peuple. Et elle a dit. Et elle a dit. Il faudrait que Ford démissionne. Il faudrait que Ford démissionne. Les Adjurouvi. Et puis l'autre là, lui qui est ministre de quoi là, qui a dit que mandat international là, j'ai oublié lui aussi son nom là. Il s'appelle quoi? Moi j'aime me blesser. Lui aussi, c'est pas des hommes. C'est-à-dire que faut qu'un garçon comme vous ne pouvez pas lui dire la vérité pour lui dire que tu décolles. Madjoulba, merci Madjoulba. Merci. Ils ne sont même pas fichus de dire la vérité à fort. Il faut une femme comme Nyakadé pour sortir pour dire à fort que tu... Non, tu avais le temps, tu avais les moyens de construire le Togo, de lever le Togo. Mais non, tu as préféré ne pas arranger le Togo. Tu as préféré tuer les enfants du peuple. Donc elle appelle ses enfants, que les parents tués, qui ont vécu des atrocités, qui ont fui le pays. Elle les appelle à rentrer pour qu'ils puissent construire ensemble le pays. C'est ce que je t'avais demandé, Fort. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Ramène les gens de la diaspora et fais des champions nationaux. C'est ce qu'une femme est en train de dire. C'est ce qu'une femme a porté ses lolos et elle est en train de le dire. Elle est en train de dire, oh, c'est que des hommes pensent tout bas. Elle a le courage, elle a le cran. Elle a le courage, elle a le cran de dire il faut démissionner fort. Plusieurs personnes sont dit de démissionner parce que ça sera vilain. Ça sera vilain. Oui, Madame Nyakadé te dit de démissionner. Non. Et moi, je préfère cette femme-là. Cette politicienne-là. Je la préfère que les autres là, qui se disent des politiciens, des hommes, qui eux, à qui on donne un peu d'argent pour remplir les penses. Ils oublient le peuple congolais. Ils oublient le peuple togolais. Ils oublient qu'ils sont politiciens. Ils oublient qu'ils sont de l'opposition même. Ils oublient tout. Tout ce que Ford dit, c'est ça. Oui, il n'y a pas eu d'atrocité. Non, il n'y a rien vu, c'est du mensonge. Envoyez les preuves. Toi, le ministre des droits de l'homme, tu dis envoyez les preuves. Wow! Quand envoyez les preuves, Fort, Madame Nyakadé dit de démissionner. Elle a appelé l'armée à aller rejoindre le peuple pour qu'ils puissent construire le Togo ensemble. Oui, elle a fait. Elle a même appelé l'armée. C'est-à-dire qu'elle a eu un message d'union. Elle a eu un message d'unité. Elle a eu un message de réconciliation. Elle a eu un message de l'avenir du Togo. Elle ne dit pas. Donc, c'est comme ça qu'avec les Gabonais ne te laissent pas actuellement. Merci, 11. Elle ne dit pas fort de démissionner parce qu'il faut démissionner. Elle n'est pas dans la haine. Elle a donné les arguments. Elle a parlé depuis l'indépendance. Elle a parlé depuis l'indépendance. Elle dit le peuple souffre. Et que c'est ton système seul qui a profité. Parce que tu avais les moyens. Tu avais la possibilité d'arranger le Togo. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait.
Et elle a fait partie du système. Donc elle sait de quoi elle parle. Madame Nyakade sait de quoi elle parle. On t'apporte ton partage.